François Hertel, vous venez de faire paraître vos souvenirs. Vous êtes à un âge où on peut déjà parler de souvenirs. Il est vrai que la vie, comme l'a dit Jean Prévost, commence à 40 ans. Et par conséquent, dans ce cas, vous n'auriez que 27 ans si j'en juge par le dictionnaire Larousse dans lequel vous figurez, avec une photographie. Oui. En tout cas. Oui, évidemment. J'ai 67 ans bien cette année. Je m'efforce de ne pas trop les paraître, ni de ne pas trop les vivre. Et en effet, j'ai recommencé une nouvelle vie quand j'ai quitté le Canada, en 47, pratiquement. Et maintenant, je suis parfaitement ajusté sur les longueurs d'onde de ma vie en France, tant à Paris qu'à Vézelay. Votre secret, c'est peut-être le sport. Je vois ici un bâton, je ne sais pas quel est son véritable nom. C'est ce qu'on appelle un bâton de baseball. Oui. Parce que j'ai été un très bon joueur de baseball. J'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie. Mais celui-ci est celui dans lequel j'excellais. Alors, c'est un fétiche, ce bâton de baseball. Vous avez fait du tennis, vous avez même joué oui. avec des gens célèbres. Oui, mais là, je suis un joueur moyen. Tandis qu'au baseball, j'étais vraiment un champion quand j'étais jeune. J'en reviens à vos souvenirs. Vous dites, entre autres choses, dans vos souvenirs, vos derniers souvenirs parus cette année, que l'Église a lâché tant de lest qu'elle s'est vidée de sa substance, qu'on a tué le sacral et qu'une religion sans arcane, sans sacré, sans mystère, n'attire pas. C'est certainement. Voyez-vous, ces souvenirs d'ailleurs, pour en dire un mot tout de suite, ce ne sont que quelques-uns de mes souvenirs européens. Il y aura une suite à laquelle je travaille actuellement. Pour en revenir au point qui vous intéresse, je ne suis plus croyant, comme vous le savez, mais je considère que les religions sont une forme de poésie qui est très utile à l'être humain. On a besoin d'une forme ou d'une autre de poésie. Et cette poésie existait dans la liturgie chrétienne et catholique grâce au latin, au mystère qui est dans l'entourage de la messe, aux ornements sacerdotaux, à toutes ces choses-là qui étaient très belles en soi, que malheureusement parfois les curés rendaient ennuyeux parce qu'ils ne savaient pas utiliser à fond ces choses. Eh bien, c'est que actuellement, avec cette modernisation des religions, eh bien, on est en train de créer quelque chose de vulgaire. Le mot vulgarisation, vous savez, contient le mot vulgaire à l'intérieur de lui-même. Et alors là, moi, ça m'est égal puisque je ne crois pas. Mais je trouve que c'est priver beaucoup de gens d'une sorte de sens du sacré, du sens du mystère, qui leur était utile. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, au même titre, de ces croyances mythologiques, parce que eux, ils ont une autre forme de poésie. Comme j'ai moi-même, en moi, besoin de poésie, ou parfois métaphysique, ou parfois même tout près de la nature. Mais il y a beaucoup de gens qui, n'ayant pas ces ressources spirituelles, n'ont pas une vie intérieure assez forte par eux-mêmes pour acquérir une certaine plénitude. Et à ces gens-là, la religion est très utile. Et je crois que c'est ce qu'on a détruit en détruisant l'entourage sacré des religions. Vous ne croyez pas, mais vous arrive-t-il encore de prier? Certainement pas. Ah ben non, je ne prie pas, vous comprenez. À qui m'adresserais-je? Je ne crois qu'à une seule transcendance, celle du cosmos, de l'univers éternel, mais le cosmos a de multiples oreilles, mais en lui-même, il n'a pas d'oreilles. Il ne saurait m'entendre. Ce serait pour être les gens ou de cette planète ou d'autres planètes qui entendraient mes oraisons. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle un être suprême auquel il faut s'adresser quand on est en péril. Ça, c'est une illusion. D'ailleurs, Hertel, vous ne parlez pas de l'âme, vous dites la matière, trait d'union, esprit. Oui, moi je ne veux pas qu'on parle d'esprit et de matière. C'est une opposition qui date des scolastiques et qui est une opposition fausse. Il n'y a pas esprit et matière. Il y a un ensemble cosmique que j'appelle l'esprit-matière parce qu'il y a un élément de masse et un élément d'énergie qui se compénètrent, s'interpénètrent, et c'est ça, n'est-ce pas, l'étoffe solide du cosmos. Cette étoffe, nous la retrouvons en nous, hommes, on la retrouve chez les animaux, on la retrouve chez les plantes, chez les pierres, partout. Et cette étoffe-là, évidemment, évolue et échappe encore à la compréhension totale de l'homme. Je ne trouve rien de plus dérisoire que l'attitude des gens qui disent du mal de leur époque. Pour moi qui ai beaucoup lu, je constate qu'un tas de pépères de tous les âges et de tous les siècles ont toujours été opposés à leur époque. La plupart de ces gens-là sont profondément oubliés maintenant. Celui qui est un homme véritablement vivant s'incruste à son époque et la comprend. Rien de plus stupide, à mon avis, par exemple, que ce slogan qu'on entend partout actuellement. La jeunesse
est paresseuse, la jeunesse est pervertie, la jeunesse est vicieuse. De tous les temps, imaginez-vous, on a dit ça. Quand j'étais jeune, moi, mon grand-père trouvait que je ne travaillais pas autant qu'il avait travaillé quand il était jeune. Déjà, mon père, qui avait heureusement été intelligent, lui, ouf, trouvait que c'était tout normal, que je suis assez paresseux à un certain moment, étant donné qu'il l'avait été. Donc, il ne faut pas faire d'efforts pour comprendre son époque. Il y a ceux qui la comprennent et ceux qui ne la comprennent pas. Faire un effort pour comprendre son époque, ça veut dire être absent à son époque. Ça veut dire être un mort qu'on a oublié d'enterrer. Je crois que c'est comme ça. François Hertel, est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sentent, selon vous, le besoin d'être confirmés dans leur foi? Les chrétiens, vraiment, là, intenses, vivent une vie aussi fortement chrétienne qu'autrefois, mais avec beaucoup plus d'inquiétude. Parce que les sciences ont ouvert des horizons nouveaux et ont fait comprendre que la planète Terre était loin d'être le refuge de Dieu, comme on l'a cru très longtemps. Ils sont plus inquiets. Quant aux chrétiens conformistes, ça leur est bien égal. Ils continuent, les yeux fermés, de suivre un itinéraire qu'ils ne voudraient pour rien au monde voir changer, parce que ça troublerait leur attitude statique. Il semble que depuis ces dernières années, vous vous intéressiez surtout à l'histoire des religions, à la métaphysique. Oui, de plus en plus. Je me suis toujours intéressé à cela. J'ai passé ma vie là-dedans. Et de plus en plus, j'aime étudier, non pas tellement l'histoire des religions, parce que je suis encore religieux, comme certains me le reprochent. Je ne suis pas religieux du tout. Mais j'étudie cela comme on étudie un phénomène. Et j'essaie de comprendre par quel phénomène, en effet, l'homme, à partir du moment où il a cessé d'être un primate ou un animal quelconque, sur la planète Terre, bien entendu, a évolué vers une espèce de besoin de mythologie. Je considère que c'est l'homme qui a créé Dieu, et non pas Dieu qui a créé l'homme, que Dieu est le fruit des épouvantes humaines. Lorsque l'homme s'est vu démuni à travers les autres animaux et dans un monde hostile, il a eu besoin de recourir à quelque transcendance, à un Père éternel supérieur, à un grand Manitou, et ensuite à une vie de l'au-delà peut-être, pour compenser les difficultés énormes, surtout à cette époque, de la vie qu'ils avaient à vivre tous les jours. Je crois qu'il y a des vers de Hugo là-dessus, quelque chose comme « L'être a vu par Orphée enfanter Jupiter, Allah par Mahomet, Jéhovah par Moïse ». C'est ça. Tout ça vient de l'imagination humaine. Ce sont de belles créations. Je m'intéresse beaucoup à ces choses-là parce que les mythologies, je le répète, sont une forme de poésie. La poésie qui a le plus inspiré les hommes, toutes les grandes épopées, toutes les grandes odes lyriques sont presque toutes à base de mythologie. On appelle ça des mythologies quand cela a cessé d'être des religions. Chez les premiers Romains, on croyait autant aux dieux de Rome que les chrétiens, jusqu'à ces derniers temps, croyaient au Père éternel. Plus tard, on appelle ça des mythologies quand les religions sont usées. François Hertel, avez-vous déjà frôlé la mort? Oh, peut-être dans des aventures sportives, des aventures de natation, par exemple. Mais moi, je n'ai pas peur de la mort. Je considère que c'est une fatalité inéluctable. Tant que je serai en bonne santé, j'adore la vie. Mais vous savez, je ne suis pas l'homme à mourir de chagrin devant la venue de la mort. C'est un phénomène. Et pensez-vous que Dieu vous aime? Ben, vous savez, et si je croyais en Dieu, je serais très heureux qu'il m'aime. Malheureusement, je n'y crois pas, mais je respecte infiniment, je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, je respecte infiniment les croyances des autres. Pour moi, la croyance est devenue une chose impossible, mais ceux qui croient, ils sont heureux, d'une certaine manière. Ils ont des joies que nous n'avons pas, nous qui ne croyons pas. François Hertel, ici à Vézelay, beaucoup plus qu'à Paris parce que vous avez plus de place, vous vivez entouré de livres et tous ces meubles sont garnis, sont fournis en livres. Est-ce que vous les achetez? Est-ce qu'on me les envoie à titre d'auteur, à titre de confrère? Oh bien, j'en ai reçu évidemment quelques-uns à titre de confrère, mais j'en ai beaucoup acheté dans des ventes. Des ventes en province, vous savez, sont des sources d'affaires extraordinaires. Parfois, pour avoir un livre qui me plaisait, j'en ai acheté 50, vous savez.
Alors je suis rendu que j'en ai à peu près 5 ou 6 000, au moins, je ne les ai jamais comptés. Il y en a partout dans la maison, comme vous pouvez le voir. Et là-dedans, il y a de tout, hein. Il y a des livres auxquels je tiens, j'ai une très belle bibliothèque de philosophie et de latinité et de hellénisme également. Oui. Puis j'ai après ça évidemment énormément de livres d'histoire des religions, toutes sortes de dictionnaires. Et puis évidemment j'ai aussi beaucoup de romans, de tout ça. Inutile de vous dire que je ne lis pas tout ça. J'en ai lu énormément de livres dans ma vie, mais enfin, il y a beaucoup de livres là-dedans, tout simplement pour m'amuser. Je suis un peu collectionneur. Oui. C'est la même chose d'ailleurs pour les toiles. J'ai des toiles. Entouré de toiles. Ben oui, des toiles d'un tas de peintres, dont quelques-uns sont des amis personnels, que j'ai achetés la plupart du temps pour les dépanner quand ils étaient trop fauchés. Alors, et il y en a même quelques-uns que j'encourage régulièrement, quand les affaires vont bien. Quand les affaires vont moins bien, évidemment. D'ailleurs, dans ce livre, n'est-ce pas, Souvenirs, historiettes et réflexions, je parle de plusieurs de ces peintres. En particulier de Marcel Baril, dont vous voyez là une toile étonnante, qui s'intitule La Veuve enceinte, qui est un peintre canadien vivant à Paris, remarquable et malheureusement profondément inconnu. J'ai aussi à Paris une toile de Pellan, qui est un ami. J'ai ici un Ayotte, mais j'en ai aussi d'autres à Paris. Et après ça, j'ai beaucoup de toiles de jeunes peintres ou de peintres plus âgés que je mentionne. Pino della Selva, par exemple, qui est un peintre italien de très grand talent, des origines siciliennes précisément, est un des peintres dont j'ai le plus de toiles. Et c'est un homme plus âgé, qui est près de mon âge, qui est un vieil ami. Alors dans ce livre, donc, il est question de beaucoup de ces gens-là, que j'ai encouragés, aidés, et en même temps, j'ai beaucoup de joie à m'entourer de choses qui me paraissent jolies. Je n'ai plus de toiles de grands maîtres, c'est-à-dire de grandes signatures, sauf le Pellan dont je vous parle, parce que j'ai compris un jour qu'il était plus important de vendre ces choses pour aider des jeunes. Ça a toujours été ma marotte, d'aider des gens plus jeunes que moi. Personne ne m'a aidé quand j'étais jeune. Et alors, beaucoup de jeunes peintres, dont j'ai quelques éléments, quelques pièces ici, encombrent également mon appartement de Paris, qui est couvert jusqu'au plafond, pratiquement. Alors, c'est faire d'une pierre deux coups. J'aime la peinture, et puis en même temps, j'aime aider les gens dans la mesure de mes moyens. Et dans la mesure de vos moyens, vous êtes un mécène, vous me faites penser Oui, à tout petit mécène, oui. Tout petit mécène, parce que je n'ai pas les moyens de leur payer le gros prix, vous comprenez? Mais ils ne font pas de prix. À un moment donné, il me dit, tiens, j'aurais besoin de vendre une toile. Ben, je dis, mon vieux, tiens, je peux disposer de tant d'argent. Ça va? Très bien, d'accord. Il n'y a pas de marchandage. Vous me faites penser à ces peintres qui, à Montmartre, ne pouvaient pas régler leur addition. À Montmartre ou bien à Montparnasse, c'était à l'époque de Dorgelès et de Francis Carco, vous voyez. À cette époque héroïque, ben, ceux-là ont parfois du mal à faire leur fin de mois. D'autres gagnent très bien leur vie, ont un métier secondaire. Il y a aussi chez vous, François Hertel, des masques, des objets en provenance d'Afrique. Je crois que c'est un continent que vous connaissez. Ah oui, j'ai voyagé en Afrique, et tout particulièrement au Cameroun. J'ai pas mal de masques camerounais, qui sont assez jolis. Et après ça, j'ai des choses ramenées d'un peu tous les coins du monde où j'ai bourlingué au cours de mon existence aventureuse. Je vois aussi un piano chez vous. Ah, moi, je ne suis pas du tout pianiste. Je ne suis pas du tout doué pour la musique. Mais j'avais acheté ça pour un copain qui jouait de la musique et qui jouait du piano avec beaucoup de virtuosité. Et puis dans la suite, évidemment, des enfants ont joué sur le dit piano et maintenant il est déréglé. Alors, moi je ne m'en rends même pas compte tellement je n'ai pas l'oreille fine. Mais enfin, on m'a dit qu'il faudrait le faire réparer. Et est-ce que vos amis font volontiers le voyage de Paris à Vézelay pour venir vous voir l'été? Ah oui, constamment. Parfois, la maison est archi pleine, n'est-ce pas? Et autrefois, comme je vous le disais, j'avais 2 maisons. L'autre maison a été vendue maintenant, et ça diminue un peu le nombre de mes possibilités de réception. Mais enfin, on arrive quand même à se tasser. On met des gens dans les corridors. Là-haut, il y a tout un étage que vous n'avez pas vu dans la maison, où il y a la possibilité d'avoir une sorte de dortoir.